Juanito, une légende madrilène entre génie et controverse. Sur le terrain, Juanito incarnait la passion et l'âme du Real Madrid. Talentueux et imprévisible, il a marqué l'histoire autant par ses buts spectaculaires que par son tempérament explosif. Si les supporters madrilènes continuent de scander son nom à la 7e minute de chaque match au Bernabéu, c'est parce qu'il représentait l'esprit combatif et l'attachement viscéral au club. Mais son héritage est aussi entaché d'épisodes sombres, une agression choquante sur un joueur adverse et même un incident avec un arbitre, illustrant un caractère aussi incandescent que son talent. Pourtant, des décennies après sa carrière et sa disparition prématurée, Juanito reste une icône du football espagnol, une figure mythique du Real Madrid, à la fois adulée et controversée. Voici l'histoire de Juanito, le joueur que Madrid n'oubliera jamais. Juanito était l'âme du Real Madrid, entre passion et controverse. Si vous écoutez attentivement lors de la 7 minutes des matchs au Santiago Bernabéu, vous entendrez un chant résonner scandant le nom de Juanito. Des décennies après sa disparition, Juan Gómez González, plus connu sous le nom de Juanito, reste une légende immortelle du Real Madrid. Ailier trapu, habile et infatigable, il portait fièrement le numéro 7, devenant l'incarnation de l'esprit combatif du club. Juanito aurait pu ne jamais porter le maillot du Real. Né à Fuengirola en Andalousie, il a débuté sa carrière dans l'académie de l'Atlético Madrid en 1969. Mais son ascension a été brutalement stoppée lorsqu'il s'est fracturé le tibia et le péroné lors d'un match amical contre Benfica. 1 an et demi d'absence, un coup dur pour un jeune joueur prometteur. À son retour, l'Atlético ne lui offre pas sa chance. Refusant d'abandonner, Juanito rebondit à Burgos, où il impressionne par son talent et sa rage de vaincre. En 1977, malgré l'intérêt du FC Barcelone, c'est le Real Madrid qui le recrute. Il y restera 10 saisons, remportant 5 championnats d'Espagne et devenant meilleur buteur de la Liga en 1984, trophée Pichichi. Juanito n'était pas seulement un joueur talentueux, il était un guerrier. Son engagement sur le terrain, parfois excessif, en faisait l'un des joueurs les plus redoutés et respectés de son époque. Malgré sa taille modeste, 1m69, son tempérament explosif et sa fougue lui ont valu autant d'admiration que de controverses. Son intensité débordante l'a conduit à des moments de gloire, mais aussi à des débordements regrettables, notamment des agressions sur adversaires et arbitres. Cette dualité entre génie et excès fait de lui une figure unique dans l'histoire du Real Madrid, à la fois héroïque et indomptable. Malgré tout, l'amour des supporters ne s'est jamais estompé. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans les tribunes du Bernabéu, témoignant de son héritage indélébile. Juanito, plus qu'un joueur, était l'âme du Real Madrid. En 1978, Juanito a été impliqué dans le premier d'une série d'incidents de hors-jeu tardive en faveur des Suisses. Juanito s'en est pris à l'arbitre. Ce qui s'est réellement passé reste flou, une bousculade, une poussée, peut-être un coup de poing. Quelle qu'en soit la nature, l'incident lui a valu une suspension de 2 ans des compétitions européennes, plus tard réduite en appel. Ce fut un premier coup dur, mais le pire était encore à venir. Ironie du sort, cet épisode marquait la fin d'un match où le Real avait gaspillé une avance confortable. Après avoir gagné 1 contre 3 à l'aller, ils ont perdu 0 contre 2 au retour, étant éliminés à cause de la règle des buts à l'extérieur. Pourtant, c'est justement dans les retournements de situations spectaculaires que Juanito allait bâtir sa légende. Entre 1977 et 1980, Juanito et le Real Madrid ont remporté 3 titres de champion consécutifs, au sein d'une équipe qui comptait des joueurs d'exception, Santiago, l'avant-centre prolifique, Piri, le milieu de terrain héroïque qui joua une finale européenne avec un bras dans le plâtre, Vicente Del Bosque, futur entraîneur légendaire du club, et Goyo Benito, l'infatigable défenseur central. Mais si Juanito a inscrit son nom dans l'histoire de la Liga, c'est surtout sur la scène européenne, au fil de remontées incroyables, qu'il est devenu une figure emblématique du Real Madrid. En 1980, dos au mur, il renverse la situation au Santiago Bernabéu, l'emportant 3-0, avec un but décisif de Juanito à la 86e minute. Mais son plus grand exploit en Coupe d'Europe survient 5 ans plus tard, en Coupe de l'UEFA, l'actuelle Ligue Europa, lors d'une confrontation avec le Borussia Mönchengladbach. Après un terrible revers 5-1 en Allemagne, l'élimination semble inévitable. Pourtant, lors du match retour, Juanito orchestre l'une des plus grandes remontées de l'histoire du football européen. Avec 2 passes millimétrées pour Jorge Valdano,
il permet au Real de s'imposer 4-0 et de se qualifier grâce à la règle des buts à l'extérieur. Lorsqu'il quitte le terrain, en homme du match incontesté, il célèbre en sautant et frappant l'air, sous les acclamations du Bernabéu, enivré par un exploit inespéré. Le Real Madrid avait déjà signé des remontées spectaculaires l'année précédente, contre Anderlecht et l'Inter Milan, mais cette victoire contre le Borussia était le symbole d'une mentalité unique. C'est d'ailleurs après la défaite 3-1 du Real à San Siro contre l'Inter, que Juanito prononça l'une des phrases les plus légendaires du football madrilène. 90 minuti en el Bernabéu sont muy longo. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long, une prophétie qui s'est vérifiée, puisque le Real l'emporta 5-1 au retour, se qualifiant une nouvelle fois de manière spectaculaire. Cette équipe était celle qui refusait d'abdiquer, et Juanito en était l'incarnation, un joueur brillant, mais au tempérament incandescent, un compétiteur habité par une férocité émotionnelle hors du commun. Aujourd'hui encore, quand le Real Madrid est confronté à l'adversité, ses supporters invoquent l'esprit de Juanito. Il n'est plus seulement un joueur du passé, mais une légende immortelle, un symbole de résilience et de foi en l'impossible. En 1987, lors de la demi-finale allée de la Coupe d'Europe opposant le Real Madrid au Bayern Munich, Juanito a connu l'un des moments les plus sombres de sa carrière. Après une faute grossière sur Lothar Matthäus, il perd son sang-froid et commet un geste qui lui vaudra une suspension de 5 ans des compétitions européennes. Cet incident marque la fin de son parcours au Real Madrid, et à l'issue de la saison 1986 à 87, il quitte le club qui avait fait de lui une légende. Malgré ce départ, Juanito n'en a pas fini avec le football. Il poursuit sa carrière pendant 2 saisons supplémentaires à Malaga, où il tente de prolonger sa passion pour le jeu avant de se reconvertir dans l'entraînement. Il prend ensuite les rênes du CP Mérida, club de 2e division espagnole, et commence à tracer une nouvelle voie en bord de touche. Mais le 7 avril 1992, le destin s'acharne sur lui. Après avoir assisté à un match du Real Madrid contre le Torino en Coupe de l'UEFA, Juanito trouve la mort dans un accident de voiture sur le chemin du retour. Son décès brutal choque l'Espagne et plonge le Real Madrid dans le deuil. Le journal espagnol LP résume cette tragédie avec une phrase poignante. La mort s'est interposée entre les 2 passions de sa vie, son métier d'entraîneur et son amour éternel pour le Real Madrid. Malgré ses excès et ses débordements, Juanito reste une figure mythique du football espagnol. Son nom continue de résonner dans les travées du Santiago Bernabéu, et sa mémoire est honorée à chaque 7 minutes des matchs du Real Madrid. Son caractère indomptable, sa passion inébranlable et son amour pour le club en ont fait une icône intemporelle, un joueur dont l'ombre plane toujours sur la Maison Blanche. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Football Culture. Restez à l'affût des dernières actualités sur les transferts, des analyses tactiques pointues, et des histoires captivantes sur la Premier League et les autres grands championnats européens. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et rejoignez une communauté de passionnés de football qui partagent la même passion que vous.